Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous pourriez vous présenter? Allez, Votre honneur. équipe, combien vous êtes, d'où vous venez, tout ça. D'accord, honneur aux dames. Donc je m'appelle Clémence et donc on a Fabien qui fait le robot. On a aussi deux autres amis qui étaient avec nous dans l'équipe, Romain et Sophie, dont un qui est maintenant au Japon donc qui n'est pas présent cette année, et Sophie qui n'était pas disponible aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et vous venez d'où? Alors on est originaire de la même école, on vient de l'ECAM PMI à Cergy-Pontoise. Ok. On a commencé à travailler sur les robots avec le club de robotique de l'école. Donc moi j'ai commencé il y a 4 ans. Le club s'appelle Robotium. D'accord. Et on a créé l'équipe Trognon il y a maintenant 2 ans. 2 ans. Donc c'est la deuxième année de participation en tant que Trognon. Ok, donc ça fait 2 ans que tu participes. 4 ans. 4 Quatre- quatre- J'avais ans avec 2 ton années école, 2 ans Robotium avec- et puis Ok. Et Toi 3 ans avec l'école et 2 ans avec Trognon. D'accord, ok. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même que vous êtes dessus. ça se développe. Je suppose que du coup vous réutilisez des éléments d'une année sur l'autre et que vous vous amusez pas à tout redévelopper à chaque fois. Alors, vu que les 2 premières années on l'a fait avec l'école, Ouais, tout le matériel est resté là-bas, c'est pas à d'accord. nous. Et à partir de l'année dernière, on a commencé à rechercher des sponsors, donc tout ce qui va nous permettre de financer le robot. Mhm. Après, le reste c'est des achats personnels, mais c'est vrai que on évolue vachement plus vite avec des fonds et du matériel que sans. Ouais, Donc c'est vrai que par rapport à ça, on est pas mal aidé avec toutes les entreprises qui nous supportent là-dessus. d'accord. C'est des boîtes bien fermées. Qu'est-ce qu'elles font exactement? Enfin, je vois que vous en avez deux. Celui-là, enfin, on va commencer par le plus gros. Ouais. C'est Peut-être le- qu'est-ce qu'il fait sur le terrain exactement? Alors sur le terrain, on va dire ce qu'il est censé faire plutôt. Ouais, c'est bien. C'est l'idée. Alors, il serait censé aller récupérer les poissons avec les bras sur le côté qui sont montés sur un ascenseur, donc c'est une vis à billes qui monte et qui descend. Ensuite, on vient fermer les portes avec la face avant. Sur la face avant, il y a aussi des systèmes de ventouse. Je vais montrer à la caméra, ça sera plus simple. Des systèmes de ventouse qui vont nous permettre de récupérer la dune. Sur le système de ventouse, on gère le premier étage, la face arrière de trois colonnes avec les 3 ventouses. Ok. Ensuite, l'idée, c'est de venir déployer les bras qui sont devant pour enfermer les 3 colonnes. Donc une fois qu'on a ces 3 colonnes, on a des électrovannes qui permettent de switcher les ventouses avec les ventouses sur le côté. Ok. Donc on peut récupérer les 2 autres colonnes qui sont derrière en plus. Alors là, faudrait le tourner parce que le côté, la mécanique du côté est quand même vachement poussée. C'est la partie complexe du robot. Oui, clairement. Ouais, Le reste est assez simple, mais ça vous avez bien usiné quoi. c'est un amas de roulements, de petits bouts de tôle et de pièces en 3D. Ok. Donc celui-là, il fait ça et le. Mais Avec la face derrière- avant, on peut récupérer jusqu'à 5 colonnes Ouais. de blocs de sable. Ok. Vous avez réussi en match. On n'a pas été juste là, c'est-à-dire. Avant la fin C'est du en week-end, cours. on espère. On aimerait bien montrer ça d'ici Bah ouais, demain. carrément. Pour le jeu, quoi. Bah ouais. Et donc celui-là, il fait ça. Il y a Ok. ça aussi. Et on a un autre système derrière. Je vais remballer ça. Alors c'est aussi pour la dune. Donc on a un système de pince derrière qui vient basculer pour récupérer normalement les 2 premières lignes de sable. Ok. Donc on peut prendre jusqu'à 3 de large et on peut aussi prendre les cubes de 4 par 4. 2 par 2. D'accord. Ouais, il y a un joli Donc, système de tringlerie à l'intérieur là. Alors des rails à billes, des douilles à billes et puis un petit fil de pêche pour faire un moulinet qui vient fermer les pinces. Faudra qu'on prenne 2-3 photos. Il n'y a pas de souci. Et des ressorts pour faire un système bien mécanique Ouais. comme sympa. il faudrait pas. C'est à la fois simple et sophistiqué. C'est assez classe. Ok. Et donc le petit. Alors Le petit, il était censé faire plusieurs choses. Aujourd'hui, il reste sur place et il ouvre la funny action du parasol. D'accord. Et il était censé faire quoi à la base?
À la base, il était censé Censé, récupérer les coquillages ouais, c'est et, ça. et le parasol. Ok. Et le parasol. Et Avec pourquoi ça marche pas? Parce que le temps. D'accord. Parce C'est que pas le temps, de et programmer, du coup, on voit que les moteurs sont moteurs pas sont même pas branchés, et tout D'accord. ça. Ok. On a le strict minimum, l'arrêt d'urgence, la batterie, Et un microcontrôleur euh, et un servomoteur. D'accord. Ok. Vous utilisez quoi comme architecture? Enfin, est-ce que vous avez développé un truc entièrement vous-même ou est-ce que c'est des éléments que vous avez récupérés et que vous avez assemblés? Alors cette année, la nouveauté, c'est qu'on a fait des circuits imprimés pour les cartes de puissance. D'accord. Et sinon, à part ça, on a des petits modules DC-DC pour convertir la tension qui sont achetés tout faits. D'accord. Donc on vient plugger. Sinon, le microcontrôleur, c'est des cartes Arduino. On reste dans le simple, on n'est pas trop informatique. Ok. Ok. Eh ben, c'est très sympa. Une question que je pose à toutes les interviews. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez particulièrement foiré cette année? Un gros fail mémorable ou pas? Est-ce Après, qu'on est allé jusque-là? Après, je vous demanderai s'il y a eu des trucs que vous avez particulièrement réussi. Non, il n'y a pas eu de gros échecs, c'est Ouais. surtout manque de temps pour la programmation. Et D'accord. du coup, Vous pour montez une fois, progressivement, voilà, c'est ça. bon, forcément, on va essayer de faire du code en plus, et puis il va y avoir une connerie, et puis le robot, il va. Normal. Normal. Et donc, dans les trucs que vous avez particulièrement réussi, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes particulièrement fiers sur de la méca, sur de l'électronique, sur de la programmation? Le truc où on est fier, c'est qu'on a réussi à faire 4 matchs sur 5, Ouais, ce À la qui coupe. n'est encore jamais arrivé en 4 ans. d'accord. On avait fait au maximum 3. 3 matchs. Mm. Avec un seul robot, généralement, jamais les deux. D'accord. Là, on a réussi à présenter 4 matchs avec les 2 robots à chaque fois. Et les années précédentes, vous essayez de présenter 2 robots aussi? On avait 2 robots Ouais. aussi, mais vu qu'on n'arrivait pas à les faire homologuer, bah, on a fait D'accord. 2 années où on a fait un seul match. Et pas homologué à cause de quoi? Généralement, il Généralement, avançait pas. détection où il avançait pas. D'accord. Donc quand ça avance pas, c'est vite compliqué à faire des Et points. cette année, la détection, ça marche. Ça marche. Ça Mais marche. vu qu'on trace pas trop la table, on n'a pas trop... On n'a Ouais. pas trop pu Pas trop tester de sur problème. match, quoi. D'accord. Non, puis les déplacements qui sont quand même meilleurs, enfin même beaucoup mieux que l'année dernière. Ouais. On fait des lignes droites, c'est toujours les mêmes, quoi. Pas... En général, ça, c'est un gros acquis pour progrès, les ça, pour les prochaines années qui est quand Clairement. même pas mal. Ok. Bah, super. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. De rien. Et puis bonne chance pour les matchs. Merci, Ouais. on va Et essayer de... j'espère que vous On va y arriverez retravailler On un va s'y peu. remettre dessus. à faire fonctionner tous les trucs. Mm. La dune, Ouais, la dune. c'est Ouais. l'objectif. Merci. De rien. Ah.